Smart Ideas avec Pauline Fournier, la fondatrice de l'Hexagone. Bonjour, bienvenue. Alors l'histoire de cette entreprise, elle est liée à la course à pied, votre passion de la course à pied, c'est ça? Vous l'avez créée quand et avec quelle idée l'Hexagone? Oui, tout à fait, c'est lié à la pratique de ma course à pied. Alors au départ, moi je suis vraiment une passionnée de la course à pied. Et au fil de ma pratique, j'ai commencé à augmenter la durée de mes sorties et donc à m'intéresser à la nutrition sportive. Et je me suis rendu compte que dans le commerce, je trouvais aucune barre de l'effort qui respecte à la fois la santé des sportifs et l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est des produits transformés ou ultra transformés? C'est ça, exactement. En fait, c'est des produits avec des très longues listes d'ingrédients, avec des ingrédients qui sont parfois néfastes pour la santé aussi. Et à côté de ça, c'est des barres de céréales qui sont emballées individuellement dans des plastiques individuels jetables et encore suremballés parfois. Donc au bout du compte, ça faisait énormément de déchets. Donc en 2019, j'ai eu l'idée de lancer l'Hexagone pour proposer des barres de céréales avec un réel intérêt nutritionnel et sans emballage jetable. Alors on va prendre les deux aspects. D'abord ce qu'on mange. De quoi elles sont composées vos barres de céréales? Alors dans nos barres de céréales, il n'y a que des ingrédients bruts. Donc on se refuse tout ingrédient transformé. Et c'est des barres de céréales qui ont été développées avec l'appui de nutritionnistes pour donner un réel bénéfice au niveau énergétique, pour avoir de l'énergie qui dure dans la durée. Donc même si on se prépare au marathon, c'est utile. Pour en avoir fait 3, je sais que c'est important. Ça a été compliqué de mettre au point finalement la composition de ces barres de céréales? Alors ça a été un long travail sur plusieurs mois. Donc j'ai recensé d'abord tous les ingrédients qui étaient possibles d'utiliser dans des barres de céréales et je me suis beaucoup renseignée sur les apports qu'ils apportaient, en fait, les glucides, les lipides. Qu'est-ce qu'il faut quand on est un coureur, qu'on veut faire des longues distances? Qu'est-ce qu'il faut apporter à notre corps pour être en forme dans la durée? Et donc, j'ai recensé tous les ingrédients possibles. Je me suis limitée aussi aux ingrédients fabriqués en France. Et à côté de ça, donc, j'ai fait les recettes pour que ces ingrédients soient apportés dans des bonnes quantités. Pour qu'au final, on ait une barre de la meilleure qualité qui soit. Bon, l'emballage. Alors, quand j'ai commencé à bosser sur l'interview et que j'ai découvert l'Hexagone, je me suis dit, bah, ok, mais moi, si je prépare une course à pied, mes barres de céréales, il faut bien qu'elles soient emballées. Elles ne sont pas en vrac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi la solution? Oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, nos barres de céréales, elles sont emballées par 7 dans des boîtes hermétiques réutilisables. Donc, c'est des boîtes qu'on peut glisser dans un sac à dos pour aller, par exemple, en randonnée ou au travail, par exemple. Mais effectivement, en course à pied, c'est pas le plus facile. La seule solution, en fait, qu'on a en course à pied pour rester zéro déchet, c'est d'emballer dans un bivrac. Donc, c'est un tissu enduit de cire d'abeille. C'est une bonne solution zéro déchet. Mais par contre, c'est pas la plus pratique. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une autre solution avec 2 designers spécialisés en éco-conception. Et donc on travaille sur un accessoire qui soit aussi zéro déchet que le bivrac, mais beaucoup plus pratique pour le sport. Donc on pourra partir pour des longues sorties de sport avec des petites céréales. Il y a aussi un impératif de transparence dans votre démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez que nous, consommateurs, on sache exactement ce qu'on trouve dans vos barres de céréales? C'est exactement ça. Nous, on veut que les personnes qui mangent nos barres de céréales sachent ce qu'elles mangent. Et donc pour ça, nous, déjà, on a un devoir qui est légal de montrer tous les ingrédients qui entrent dans la composition, mais on va plus loin que ça. Déjà, on utilise des ingrédients uniquement produits en France et on rend accessible l'origine de tous nos ingrédients aux consommateurs. Donc c'est évidemment une bonne démarche. Dernier mot sur le marché, parce qu'on parle de sport, on parle de randonnée, enfin, ça représente combien de consommateurs potentiels, ce marché? Alors en France, si on fait le croisement entre les personnes qui sont des sportives et qui sont intéressées par le zéro déchet, on arrive à 3 millions de Français, mais on peut même imaginer que ça va plus loin que ça, parce que finalement le zéro déchet, c'est quelque chose qui est en pleine expansion.
Donc il va y avoir forcément de plus en plus de personnes. Merci beaucoup, merci Pauline Fournier d'être venue nous présenter l'Hexagone. Bon vent à l'Hexagone. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain et je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien. Joséphine Dacoury, évidemment, à la programmation et à la production, accompagnée, assistée de Maxime Lerba. Aujourd'hui, le réalisateur de l'émission, c'était Kenny Dellenbach. Et au son, on avait Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.